Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Ayin Aleph, feuille numéro 71. Nous sommes à la feuille 70, 4 lignes avant la fin de la page. Amarula Amarabi Lazar. Oula dit au nom de Rabbi Lazar. Shlamim chez Shartan Be'erev Yom Tov. Des sacrifices pacificatoires. Donc on a fait l'abattage rituel veille de la fête. Et no yotse bahen, on ne peut pas s'acquitter avec lo mishum simcha, ni de l'obligation de manger des sacrifices de joie, velo mishum chagiga, ni de l'obligation du sacrifice de la fête. Mishum simcha, alors ni de l'obligation des sacrifices de joie, dirtif, parce qu'il est écrit vesavarta vesamarta. Et tu offriras le sacrifice, et ensuite c'est écrit et tu te réjouiras. De là on apprend bainan zvicha b'sha'at simcha. Il faut qu'on offre le sacrifice au moment de la joie, c'est-à-dire pendant la fête. Or celui-là a été offert avant la fête, donc on ne s'acquitte pas avec de manger pendant la fête les sacrifices de joie. Velika. Mishum chagiga, également, on ne peut pas s'acquitter, comme on l'a dit, du sacrifice de fête. Parce que c'est un sacrifice obligatoire. Or, tout ce qui est sacrifice obligatoire, on ne peut l'offrir qu'avec un animal qui au départ était profane. Or, celui-là était déjà sanctifié en tant que sacrifice pacificatoire. Est-ce qu'on va dire que l'enseignement suivant est un appui à cet enseignement de Roula au nom de Rabbi Lazar? Parce qu'il y a une braïta qui dit, c'est marqué dans le verset Vehayita Arsameach. Concernant la fête de Sukkot, le verset rajoute encore une fois, et tu seras seulement joyeux. Le Rabot Ele Yom Tov Aharon le Simcha. On a répété donc cette joie pour rajouter également les nuits de dernier jour de la fête, du 8e jour, qu'on a l'obligation de manger les sacrifices de joie. Puisque dans le verset d'avant, on n'avait parlé que des 7 jours, 7 premiers jours. Qui te dit que ce verset est venu inclure les nuits du dernier jour de la fête, donc du 8e. Peut-être que c'est pour les nuits du premier jour de la fête que c'est venu inclure. Talmud Lomar, c'est pourquoi dans le verset c'est écrit ah seulement, halak, c'est venu exclure. Donc on exclut la nuit du premier jour de fête. Maïtama. Et pourquoi c'est la nuit du premier jour de fête qu'on exclut? La mishum de l'obemaye sameach. N'est-ce pas parce que cette nuit-là, il n'a aucun sacrifice de joie avec lequel il puisse s'acquitter de cette obligation de manger sacrifice de joie pendant la fête, puisque il aurait dû offrir donc ce sacrifice la veille, et c'était pas la période de fête. Or, donc c'est une preuve pour ce qu'a dit Oula, non Rabbi Lazar, qu'un sacrifice qui a été offert avant la fête, on ne s'acquitte pas avec l'obligation du sacrifice de joie. L'eau, Agma dit non, qui est Tani Ta'ama. La raison a été elle-même écrite dans une braïta. Maraït le rabot le yom tov aharon l'otile le yom tov rishon. La braïta dit, mais qu'est-ce que tu as vu pour inclure la nuit du dernier jour de la fête, donc du 8e, mais exclure la nuit du premier, concernant manger les sacrifices de fête, de manger les sacrifices de joie. J'inclus la nuit du dernier jour parce que elle suit un jour de fête. J'exclus la nuit du premier jour, parce que elle ne suit pas un jour de fête, de joie. Motiv Rav Yosef. Là-dessus, Rav Yosef objecte contre l'enseignement de Roula au nom de Rabbi Lazar, d'une braïta qui dit, une braïta qu'on avait déjà vue donc dans la feuille précédente. Chagikat Arba Asar, le sacrifice de fête qu'on offre le 14 Nissan, Yotseba Mishum Simcha, on peut s'acquitter avec de l'obligation de manger sacrifice de joie pendant la fête, Ven Yotseba Mishum Chagiga, mais on ne peut pas s'acquitter avec
du sacrifice de fête du 15 Nissan. Amai, et pourquoi on peut s'acquitter avec du sacrifice de joie? D'après Oulanon Rabbi Lazare, il faut qu'on ait offert le sacrifice au moment de la joie, or il a été offert avant la fête. Donc c'est pas le cas ici. Amar Ravidi Baravin, Shaike Shahata. Ravidi Baravin dit non, ici on parle d'un cas où c'était un sacrifice qui était destiné pour le sacrifice de fête du 14. En fin de compte, on ne l'a pas offert ce jour-là, et on l'a offert le lendemain. On vient te dire que là, dans ce cas-là, on peut être quitte avec des sacrifices de joie, mais pas le sacrifice de fête du 15, puisqu'il était destiné pour le sacrifice de fête du 14. Amar Ravashi Achinami Mistabra. Et Ravashi dit, cette explication semble la plus juste. Délotémachi, parce que si tu ne dis pas ainsi, Hamaditaman Katani la ben Tema. Or, cette braïta-là, qui c'est qui l'a enseigné? C'est donc Ben Tema, puisque juste avant, la braïta disait que le sacrifice de fête du 14, on le mangeait qu'en un jour et une nuit. Ça, c'est la vie de Ben Tema. Ben Tema a passé à la Belina. Or, d'après Ben Tema, donc, ça ne peut être mangé qu'en un jour et une nuit, le sacrifice du 14. Et donc, si on l'a offert le 14, comment on pourrait s'acquitter avec de manger les sacrifices de joie, qui doivent être mangés la journée du 15? Puisque de toute façon, cette viande-là ne peut pas être mangée plus tard que la nuit du 15. Donc forcément, on parle d'un cas, comme on a dit, où on n'a pas offert le sacrifice le 14, mais on a offert le 15. Shmamina, donc on a bien une preuve que c'est ça l'explication. Motive Rava. Rava apporte une autre objection à cet enseignement de Ola au nom de Rabbi Lazare. La Mishnah dit Ha'alel va'asimcha shmona. Pendant la fête de Sukkot, les jours où on doit réciter les psaumes du Hallel et les jours de la joie sont au nombre de 8. Alors, si tu dis que pour se rendre quitte de manger les sacrifices de joie, il faut les avoir offerts au moment de la joie, donc pendant la fête, ça fait que beaucoup de fois, on n'a que 7 jours où on a ce commandement de manger le sacrifice de joie. C'est-à-dire dans le cas où le premier jour de fête tombe Shabbat, donc on ne pouvait pas l'offrir ce jour-là, ni la veille, parce que si on l'offre la veille, de toute façon, on ne peut pas s'acquitter du sacrifice de joie, puisqu'on n'a pas offert un jour de joie. Amar Ravuna Bered Ravuda, mais c'est un probessira Rigalim. Ravuna, fils de Ravuda, dit oui, mais lorsque le premier jour de fête tombe un Shabbat, on peut s'acquitter du sacrifice de joie avec les sacrifices expiatoires de la fête, qui sont donc des boucs, et le sacrifice expiatoire, on peut le manger. Amaravash Tetshuvot Bedavar. Rava dit là-dessus, j'ai 2 questions. Premièrement, ces boucs de sacrifice expiatoire des fêtes, ils ne peuvent se manger que crus. On ne peut pas les griller le Shabbat. Vesimcha bechaylika. Or, il n'y a pas de joie quand on mange de la viande crue. Ve'od, deuxièmement, kohanim ochlim. C'est que les prêtres qui peuvent manger les sacrifices expiatoires. Ve'Israël bamesmechim. Et alors les Israël, avec quoi ils vont se réjouir? Et là, Marapapa mesamcho beksut nekia. Alors Papa dit, ce jour-là, on se réjouit en mettant des beaux habits propres, ve'yain yashan, et en buvant un vin vieux. Keta Ravin, Amar Rabbi Lazare. Lorsque Ravin est venu, il a dit un autre enseignement au nom de Rabbi Lazare. D'après lui, selon Rabbi Lazare, les sacrifices de pacificatoire dont on a fait l'abattage rituel la veille de la fête, on peut s'acquitter avec de l'obligation de manger les sacrifices de joie. Bien qu'ils ont été offerts avant la fête. Par contre, on ne peut pas s'acquitter de sacrifices de la fête. On peut s'acquitter avec des sacrifices de joie. Pourquoi? D'après lui, on n'a pas besoin qu'ils aient été offerts au moment de la joie, donc de la fête. Mais on ne peut pas s'acquitter avec du sacrifice de la fête, avec d'abord chez Bechova. Parce que le sacrifice de la fête, c'est une obligation
Or, toute obligation, donc sur chaque personne, comme le sacrifice de la fête, ne peut venir que d'un animal qui était au départ profane. Or, celui-là n'était pas profane puisqu'il était destiné au sacrifice pacificatoire. Métivé, alors on objecte là sur cet enseignement, Vaïtar Sameach. Donc, il y a une braïta qui rapporte le verset concernant Sukkot qui rajoute « Et tu seras seulement joyeux ». Les rabotele Yom Tov Acharon les Simcha. La braïta dit c'est pour inclure la nuit du dernier jour de fête, le 8e, pour la joie. Atomel rabotele Yom Tov Acharon les rabotele Yom Tov Arishon, qui te dit que c'est pour inclure les nuits du dernier jour de fête, peut-être que c'est pour inclure la nuit du premier. Tamuloma Ach. Pourquoi le verset dit seulement Chalak pour exclure. Maïtama. Et pourquoi on exclut la nuit du premier jour et pas la nuit du dernier jour on l'inclut? La Mishum de Enlo Pamé sa mère, n'est-ce pas? Parce que la nuit du premier jour, il ne peut pas manger les sacrifices de joie, puisque la veille, s'il les avait offerts, c'était donc la veille, juste avant la fête, et c'est pas possible de s'acquitter de ces sacrifices de joie lorsqu'ils ont été offerts avant la fête. Non, c'est pas ça l'explication. Quel est Tanya? L'explication, c'est comme la Braïta dit, Maraït les rabotes les Yom Tov Achron belotzi les Yom Tov Arishon. Qu'est-ce que tu as vu pour inclure la nuit du dernier jour et exclure la nuit du premier? J'ai inclus la nuit du dernier jour parce que c'était précédé d'un jour de joie. Et j'ai exclu la nuit du premier jour, parce qu'elle n'était pas précédée d'un jour de joie. Amar Rav Kahana. Rav Kahana dit, d'où sait-on que la partie qui est offerte sur l'autel, dans le sacrifice de fête offert le 15 Nissan, que ils deviennent impropres s'ils ont passé la nuit qui suit le sacrifice. Chez Nema, parce qu'il est écrit, Velo yalin chelef hagi ad boker. Et la graisse de mon sacrifice de fête ne devra pas passer toute la nuit jusqu'au matin. Mais Samichle, juste après c'est écrit, Réchit. Dans le verset suivant, on commence par le mot le premier. Les mêmes radaï boker bokerishon. Donc, on applique ce mot au verset précédent pour me dire que quand c'est écrit qu'il ne doit pas rester jusqu'au matin, il s'agit du premier matin qui suit. Matkif la Rav Yosef pose une question. Tama de Katav Réchit. Donc, toute la raison pour laquelle tu dis que ça ne doit pas dépasser le matin, c'est le premier matin, c'est parce que dans le verset suivant, on commence par le mot premier. Halo Katav Réchit. Si ce n'était pas écrit ce terme premier dans le verset suivant, Averminamai Boker Boker Sheni, j'aurais pu croire que quand notre verset dit qu'il ne doit pas rester jusqu'au matin, ça pourrait dire le second matin, après le sacrifice. Mais Kamide de Basarif Sileme Urtave Mourin Safra. Comment est-ce possible? Est-ce que ça peut exister que la viande, elle ne peut être mangée qu'en 2 jours et une nuit? Donc, au soir du deuxième jour, elle devient impropre à la consommation. Et les graisses qui montent sur l'autel, cela serait encore propre à être offert jusqu'au lendemain matin. Malé Abaye lui réplique à la malo, et pourquoi pas? Va répéter ça, le Rabbi Elazar ben Azaria. Voilà le sacrifice pascal d'après Rabbi Elazar ben Azaria. Les basarif s'il mechatzot. Sa chair ne peut être mangée que jusqu'à la moitié de la nuit. Et après la moitié de la nuit, elle devient impropre à la consommation. Ve'mourin, alors que les graisses, hatzafra, on peut les offrir toute la nuit, jusqu'à l'arrivée du matin. Amar Rava, Rav Yosef Achik Akashari. Alors Rava dit, voilà la question que Rav Yosef a posée. Est-ce que c'est possible que, on a donc vu dans une braïta, pour la chair, pour son temps de consommation, on a dit c'est jusqu'au matin, on n'a pas besoin que le verset suivant dise premier, pour dire que c'est le premier matin. C'est évident, c'est le premier matin. Mais Rav Kahana les mourines, alors que Rav Kahana, pour ce qui concerne les graisses, pour dire que elles sont impropres à être offertes sur l'autel
à partir du lendemain matin, Ba'ereshit, il a besoin du mot dans le verset suivant qui commence par premier. C'est évident, à plus forte raison. Puisque les graisses sont encore plus sévères que la viande. Maïhi, où est-ce qu'on a vu cela, que pour la viande, on n'a pas besoin que le verset est écrit dans le verset suivant, premier, pour dire qu'il s'agit du premier matin. Il y a une braïta qui dit, ne doit pas passer la nuit, la viande du sacrifice que tu auras offert la veille, Bayom Arishon la Boker, le premier jour le matin. Nimed al Chagigat Arba Asar, de là on apprend que le sacrifice de fête qu'on offre le 14 Nissan, qu'elle est mangée en 2 jours et une nuit. Peut-être que ça peut être mangé qu'en 1 jour et une nuit. Que chez Omer, étant donné que le verset dit Bayom Arishon, au premier jour, donc ça veut dire que on peut le manger le premier jour, qui suit l'offrande, premier jour de fête, donc le 15. Harebo Kersheni, et quand c'est écrit que au matin, il ne doit pas être arrivé jusqu'au matin, il s'agit du second matin, du 16 Nissan. Amour, c'est de ça qu'on parle. Peut-être que non. Quand le verset dit qu'il ne doit pas rester jusqu'au matin, il s'agit du premier matin du 15 Nissan. Alors, dans quel cas je dis que le sacrifice de fête peut être mangé en 2 jours et une nuit? C'est tous les sacrifices de fête, des autres fêtes, sauf le sacrifice du 14 Nissan. Que chez Omer, mais étant donné que le verset dit, bon, à son sujet, Im Neder, Im Onedava, quand il a parlé des sacrifices de pacification, qui sont mangés en 2 jours et une nuit, il a dit si c'est un vœu ou une offrande. Pourquoi c'est marqué si c'est un vœu, le mot si étant trop, pour rajouter, pour m'enseigner que le sacrifice de fête du 14 Nissan est mangé en 2 jours et une nuit. Amarbar, alors on reprend cet enseignement de cette braïta. Oenola Bokerishon, peut-être que quand le verset dit que la chair de ce sacrifice du 14, sacrifice de fête du 14 Nissan doit pas rester jusqu'au matin, il s'agit du premier matin du 15. Comment peux-tu dire une chose pareille? Pourtant tu viens de dire juste avant que puisque le verset a dit le premier jour, ça veut dire qu'on le mange le premier jour de la fête, le 15, et quand c'est marqué ensuite au matin, ça veut dire qu'il ne doit pas rester jusqu'au deuxième matin du 16. Amour, c'est de ça qu'on parle. Donc pourquoi maintenant tu veux dire que c'est le premier matin qu'il est interdit? Rikama, voilà ce que la Braïta voulait dire. Oeno, peut-être que c'est pas ça l'explication du verset. Et la Mishke Hagigot Akatu Medaber. Le verset peut-être parle de 2 sacrifices de fête différents. Echat Hagigat Arbaasa. Premier sacrifice de fête, qui est le sacrifice de fête du 14 Nissan, quand le verset a dit qu'il ne doit pas passer la nuit de la chair du sacrifice que tu auras offert la veille. C'est le début du verset. Donc il s'agit du sacrifice du 14. Il ne doit pas passer la nuit jusqu'au matin. Donc déjà au premier matin, on ne pourrait plus en manger. Et la deuxième moitié du verset parle du sacrifice de fête du 15 Nissan en disant Bayom Arishon Aboker, le premier jour, c'est-à-dire le sacrifice qui est offert le premier jour de fête, la Boker. On ne peut en manger que jusqu'au matin suivant. Pas plus. Au matin, il sera déjà interdit, le matin du 16. Et donc, Vezou les Bokra. Et donc, chacun de ces 2 sacrifices est interdit au matin qui suit son offrande. Pour le sacrifice du 14, sera le matin du 15, et pour le sacrifice du 15, sera le matin du 16. Peut-être c'est ça l'explication du verset. Adaramar. Et là-dessus, il rajoute, et là, des Kaiman Chagigan Echet, mais alors, nous avons donc appris que il y a un sacrifice de fête qui est mangé en 2 jours et une nuit
Imken, imneder onedava b'mai, qu'on apprend du verset qui a dit si c'est un vœu ou une offrande, du mot si, on inclut le sacrifice de fête. Mais de quel sacrifice de fête s'agit-il? Puisque tous les sacrifices de fête, d'après cette explication, ne se mangent qu'en un jour et une nuit. Et le lendemain matin sont déjà interdits. Que ce soit celui du 14 ou que ce soit le sacrifice de fête normal du 15. Si donc il s'agit du sacrifice de fête du 14, on a donc dit que le verset a dit un jour et une nuit. Et si on parle du sacrifice de fête du 15, le verset a dit un jour et une nuit, d'après cette explication. Et là, donc ce qu'il faut dire, c'est que le verset duquel on apprend que le sacrifice de fête se mange en un jour et une nuit, en 2 jours et une nuit, donc le verset qui dit si c'est un vœu ou une offrande, que le sacrifice de fête se mange en 2 jours et une nuit, il s'agit du sacrifice de fête du 15, dit ça. Et l'autre verset qui parlait donc du sacrifice du 14, tout le verset entier s'applique au sacrifice de fête du 14, pour nous apprendre que le sacrifice de fête du 14 Nissan se mange en 2 jours et une nuit. En tout cas, après avoir expliqué la Braïta, la Gemara nous explique maintenant pourquoi cette Braïta est une question contre Rav Kahana, posée par Rav Yosef, à partir de cette Braïta, en disant ainsi, Tama dekativ beyom arishon laboker. Toute la raison pour laquelle on a considéré que le matin dont on a parlé dans le verset, il s'agit du second matin. Parce que c'est écrit dans le verset le premier jour, il est mangé, et ensuite le matin. Donc le matin du deuxième jour, on ne peut plus le manger. Le maï boker, boker sheni. C'est dans ce cas-là qu'on dit que le matin, c'est le second matin. Hakolecha dirti boker. Donc de la journée de nuit, qu'en général, quand c'est écrit au matin, stama, sans précision, boker rishon, il s'agit du premier matin. Vafaga de lokata bereshit. Même s'il n'y a pas le mot premier dans le verset suivant. Donc pourquoi est-ce que Rav Kahana avait-il besoin du fait qu'il était écrit premier dans le verset suivant pour dire qu'il s'agit que les graisses du sacrifice du fête du 15 sont interdits au matin suivant du 16. C'est évident, parce que quand c'est marqué au matin, c'est le matin qui suit. Matitine, prochaine Mishnah. A Pessar Shechachato Shelo Lishmo Beshabbat. Le sacrifice pascal, dont on aurait fait l'abattage rituel, pas pour son nom, de sacrifice pascal, le Shabbat. 14 qui tombe Shabbat. Chayam alav chatat. Étant donné qu'il n'est pas valable, ce sacrifice pascal. Donc on a enfreint le Shabbat pour rien. Et donc, comme on l'a fait involontairement, on devra apporter un sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat. Maintenant, d'autres animaux qui étaient destinés à d'autres sacrifices, dont on aurait fait l'abattage rituel, au nom du sacrifice pascal, le 14 qui tombe Shabbat. Imenan Reuyin, s'ils n'étaient pas aptes au sacrifice pascal, parce que ce n'étaient pas des agneaux mâles âgés de première année, dans ce cas-là, Chayav, c'est sûr que il devra apporter un sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat. Veim Reuyin hen, mais s'ils étaient aptes à être offerts en sacrifice pascal, en tant qu'animal qui pouvait être offert en sacrifice pascal, mais ils n'étaient pas destinés pour cela. Rabbi Eliezer Mechayev. D'après Rabbi Eliezer, dans ce cas-là aussi, il devra apporter un sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat. Puisque n'ont pas été, ils ne sont pas, c'est pas un sacrifice pascal. Mais Rabbi Yeshua Poter. Rabbi Yeshua lui dispense d'apporter le sacrifice expiatoire. Parce que il a voulu faire le commandement du sacrifice pascal, et en fin de compte, le sacrifice qu'il a offert est valable, pas en tant que sacrifice pascal, mais il est valable, puisque les autres sacrifices qui sont faits en tant que sacrifice pascal sont valables comme sacrifice.
Et donc il s'est trompé en voulant faire le commandement. Dans ce cas-là, il est dispensé du sacrifice expiatoire. Amalé Rabbi Eliezer. Alors là-dessus, Rabbi Eliezer lui pose une question. Si déjà le sacrifice pascal, qui est permis quand il est offert pour son nom, que chez Shina et Shemo, mais si on a changé et on l'a fait pour le nom d'un autre, Hayav, le Shabbat, on devra apporter le sacrifice expiatoire. Zvachim, les autres sacrifices, chez Nasuri Nishman, qu'on n'a pas le droit d'offrir le Shabbat quand c'est en leur nom, puisque Shabbat on n'offre aucun sacrifice individuel, qui n'est pas un sacrifice obligatoire. Si on a changé leur nom, comme ici, en tant que sacrifice, parce qu'à la plus forte raison qu'on doit être passible d'apporter le sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat. Amar et Rabbi Yeshua lui a répondu, l'eau, pas du tout. Si on a dit qu'effectivement il doit apporter le sacrifice expiatoire, c'est dans le cas du sacrifice pascal, dont il a changé le nom, il l'a fait au nom d'un autre, et là il l'a fait au nom d'un sacrifice qu'on n'avait pas le droit d'offrir un Shabbat. Alors qu'ici, ces animaux qui étaient destinés à d'autres sacrifices, en fin de compte, on a changé leur nom, mais pour quelque chose qu'on avait le droit d'offrir le Shabbat, puisqu'on a fait au nom du sacrifice pascal. Amar le Rabbi Eliezer lui a rétorqué, les sacrifices qui sont les sacrifices publics qu'on offre le Shabbat sont une preuve contre toi. Shehen mutarin nishmal. On a le droit de les offrir le Shabbat pour leur nom, comme le sacrifice pascal. Vashochet nishman, mais celui qui aurait abattu rituellement des animaux qui étaient destinés à d'autres sacrifices, pour ces sacrifices-là, qui sont des sacrifices du Shabbat, sacrifices publics du Shabbat, Chayav, il est quand même passible du sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat. Amar Rabbi Yeshua lui a dit, non, c'est pas pareil. Ce que tu dis, toi, effectivement, c'est valable dans le cas d'autres sacrifices qu'on a fait en tant que sacrifice public du Shabbat, parce que, étant donné que ces sacrifices publics du Shabbat, c'est un nombre très restreint et fixe, donc, normalement, il n'aurait pas dû se tromper. Et c'est pourquoi, ce qu'il a fait ne devait pas être fait, il devra offrir un sacrifice expiatoire. Thomas Bepessar, ce qui n'est pas le cas pour le sacrifice pascal chez Eino Kisva. Lui n'a pas un nombre fixe. On peut en offrir des milliers. Et donc, c'est très courant qu'on se trompe et qu'on prenne un autre animal pour celui-là. Et donc, on s'est trompé d'une erreur normale pour l'accomplissement d'un commandement du sacrifice pascal. Et en fin de compte, le sacrifice qu'on a fait est valable. Et c'est pourquoi il est dispensé d'apporter le sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat. Pas tout. Si il a fait l'abattage rituel du sacrifice pascal, 14 qui tombe Shabbat, mais pour des gens qui ne peuvent pas en manger, mais chez l'Olemnouyav, ou qui n'ont pas été inscrits sur la liste de ceux qui étaient destinés à en manger. Les Harelim, ou pour des gens incirconcis. Velitmein, ou des gens impurs. Chayav, il devra apporter le sacrifice expiatoire, puisque le sacrifice pascal n'est pas valable. Les Ochlav et Shelo Ochlav, s'il l'a fait pour des gens qui peuvent en manger et des gens qui ne peuvent pas en manger. Les Mnouyav et Shelo Mnouyav, pour des gens qui étaient inscrits sur la liste et d'autres qui n'étaient pas. Les Moulin Velarilim, pour des gens circoncis et des gens incirconcis. Les Tmein Veliteorin, pour des gens impurs et des gens purs. Pas à tour, il est dispensé du sacrifice expiatoire parce que le sacrifice de pascal qu'il a offert est valable. Donc il n'a pas enfreint le Shabbat. Shrato Venimtsa Ba'almum. S'il a fait l'abattage rituel du sacrifice pascal un jour du Shabbat, et en fin de compte, on a trouvé qu'il avait un défaut. Chayav, il devra offrir le sacrifice expiatoire pour enfreindre le Shabbat, puisqu'il aurait dû vérifier avant, voir s'il n'avait pas de défaut. Donc il est un petit peu responsable. Shrato Venimtsa Trefa. Mais si après l'abattage rituel, il a trouvé
que cet animal avait un défaut qui le rendait très fin, propre à la consommation, ben c'est terre, mais un défaut interne. Pas à tour. Il est dispensé d'apporter le sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat, puisque ça c'était malgré lui, il ne pouvait pas savoir qu'il y avait ce défaut puisqu'il était interne. Donc c'est comme s'il était, si c'était une force majeure. Shrato venodar chez Mashrou Abe'alim et Yadam. Si après avoir fait l'abattage rituel du sacrifice pascal Shabbat, il a su que les propriétaires qui devaient en manger s'étaient déjà séparés de ce sacrifice-là et ne désiraient pas en manger avant même qu'on ait fait l'abattage rituel. Au Shemetu, ou bien qu'avant qu'on ait fait l'abattage rituel, ils étaient morts. Au Shetmeu, ou étaient devenus impurs, pas à tour. Il est dispensé d'apporter le sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat, des Shechachad Birshut, parce que l'abattage rituel qu'il a fait était autorisé, puisqu'il n'avait pas besoin d'aller vérifier si entre-temps il n'y avait pas eu un changement à ce niveau-là. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 71 du DAF Aïn Aleph.